Eh ben, heureusement qu'il neige pas, hein, parce qu'avec cette chaleur, je me vois mal déneiger, hein. Salut les gens, c'est Virginie, bienvenue sur la chaîne Prospérance sous cette chaleur torride, mais sans soleil. Bon, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui avec un jour de retard, on est dimanche 21 juillet, pour faire mon bilan de la semaine 4 avec vous. Très très maigrichonnes économies, mais heureusement encore un tout petit peu de gains qu'on va répartir ensemble dans les défis, peut-être dans les épargnes, je vais voir, j'ai rien préparé. Voilà. Allez, bah écoutez, on s'y met. Bon, bureau. Allons-y, gaiement, c'est parti pour la fin de cette semaine 4. Le bilan et remplissage de la semaine 5. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, nous, ça va, tranquillou, ça avance. Ça y est, le camion de déménagement est réservé. Malgré un petit stress à ce niveau, nous sommes allés lundi chez Leclerc Location pour réserver un camion pour le déménagement, donc sur une semaine. On est arrivé et on nous a dit mais madame, on n'a pas de disponibilité avant fin août. Tu te fous de ma gueule? Et non, en fait, il n'y avait plus du tout de location de camion chez Leclerc. Donc on s'est dit, ouh, aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Europcar n'existe plus chez nous. On s'est dit, bon, ben, on va aller à Hyper U qui fait aussi de la location de camion. Et là, alléluia, ils en avaient. Donc voilà, le camion de déménagement est loué pour du 5 au 9 août. Donc voilà, le 5, eh ben, on récupère le camion, on le charge. Le 6, on monte à Boulogne. Le 7, ben, on décharge. Et le 6, on revient. Non, je sais plus où j'en suis dans les jours. Bref, on a loué du lundi au vendredi pour le rendre le vendredi matin pour midi. Voilà. Donc on va se faire une petite semaine sur Boulogne pour déménager tout ça. On va revenir en voiture et voilà, nettoyer la maison, signer la maison le lundi 12 et repartir pour un aller simple dans la foulée. Voilà. On signe l'achat du bar le 21 août, donc voilà, tout s'enchaîne un petit peu, on a juste toujours pas de nouvelles au niveau du triplex sur lequel on avait posé le dossier en location, donc on attend puisque apparemment la personne qui gère le truc, il est en vacances, donc il revient vers nous quand il revient de vacances, mais on n'a pas de date encore, donc voilà. On reste sur le fait que tous nos cartons, je vais y arriver, tous nos cartons, on va aller les mettre dans l'espèce d'appartement qui a au-dessus du bar mais qui n'est pas habitable, donc qui va nous servir de lieu de stockage. Et puis, ben, comme c'était prévu initialement, on va les loger dans la famille, le temps de trouver quelque chose ou d'avoir une réponse pour le triplex. Voilà, donc voilà, pour l'instant on reste là-dessus, et puis ben, si entre-temps on nous dit oui pour le triplex, et ben yallah, c'est cool. On n'aura plus qu'à rebasculer les cartons du bar vers l'appart qui n'est pas très loin, donc ça fera quelques petits voyages en voiture, il n'y a pas de souci. Il n'y a que du carton de toute façon, hein, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien. Donc voilà, là on est arrivé au bout des ventes. Mais voilà, ça nous a fait quelques petits sous, ça c'est cool. Sinon, ben ça y est, moi j'ai terminé de travailler, je suis officiellement en vacances depuis vendredi soir. Je suis en vacances jusqu'au 31 et au 31, bah, mon contrat se termine, hein, j'avais donné ma démission, donc à partir du 1er août, inscription Pôle emploi, voilà. Donc voilà, petit pincement au cœur, mais bof, ni plus ni moins en fait, voilà, j'ai déjà la tête ailleurs, de toute façon, pour moi dans ma tête, le travail c'était déjà terminé, donc voilà, voilà. Rien de spécial à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah forcément on a des amis aussi qui se réveillent, qui nous disent ah mais vous partez bientôt, venez manger, faut qu'on se dise au revoir, machin. Donc voilà, du coup c'est pour ça que hier on était absent toute la journée. J'ai pas pu tourner ma vidéo ni vous la poster hier soir, donc voilà, dimanche vidéo. Voilà pourquoi j'ai un petit jour de retard. Mais
De toute façon, j'ai pas du tout entamé ma dernière semaine au niveau argent, puisque je vais aller faire mes courses pour le coup demain. On a vidé un petit peu de plus en plus les placards là, donc voilà. Allez, on s'attaque au bilan. Au bilan de cette semaine qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, était très 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 maigrichonne en termes de courses. Sur les 150 euros prévus, il ne reste que 10 euros. Voilà. Comment vous dire que c'est un petit peu tendu. Mais bon, c'est pas grave, il y a encore des économies. On est bien, c'est sympa et je suis contente. Donc pas du tout de monnaie par contre, hein. Ma petite monnaie là je la garde, mais j'ai pas de 1 ni 2 euros, donc voilà, c'est pas grave. Sinon, comme depuis le début du mois, en termes d'essence, je bouffe tout, puisque j'ai bossé les 5 jours dans la semaine. En plus, on a des déviations de la mort qui tue, donc j'use encore plus d'essence. Donc zéro économie au niveau d'essence cette semaine. Par contre, évidemment, j'ai fait mon plein hier, carburant à prix coûtant à l'Inter, comme toutes les semaines. Et je devrais avoir 15 euros d'économie d'essence à mettre fin de semaine prochaine. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, les courses, on a vu, il n'y a pas grand-chose. L'essence, c'est toujours rien. Après, c'est les enveloppes du mois. Donc, on regarde un petit peu vite fait l'avancée. Plaisir, loisirs, sortie, il y en a encore. Je pense que j'aurai pas mal d'économies pour le bilan du mois, hein, mais pour l'instant, comme c'est des enveloppes mensuelles, je ne peux pas les vider. Donc voilà. Il y en a encore dans PLS, il y en a encore chez ma fille, mais je vais aller cette semaine lui acheter des sous-vêtements. Donc voilà, ça va diminuer un peu, mais je pense qu'il en restera. Chez moi, il n'y a plus grand-chose, mais il en reste encore un petit peu, mais je pense pas redépenser cette semaine. Puis j'ai acheté des timbres en plus. Pharmacie, je vais aller acheter du Doliprane parce que au secours avec la chaleur, j'ai des maux de tête incroyables. Et l'enveloppe au cas où, on a piqué un petit peu dedans, justement pour emmener des trucs. On était invités hier, donc on a emmené des bouteilles de vin. Mais comme c'était pas prévu, moi, dans mon budget, j'ai tapé dans au cas où, évidemment. Allez, on va remplir tout ça avec la dernière semaine, donc qui est ma semaine numéro 5. Puisque vous savez que je fonctionne en 4 semaines et demie, et ma demi-semaine, qui était ma semaine 1, était au début du mois. Voilà, donc là c'est ma semaine 5, et samedi prochain on fera ensemble le bilan du mois, avec évidemment le bilan de la semaine 5. Alors ça on s'en fout. Les courses, on va mettre les 150 derniers euros du mois dedans pour cette semaine. Donc là on est bon. Toc. J'ai pas mis. Il faudra que je pense à remplir aussi au fur et à mesure les dépenses et les économies, ce serait bien. Donc, alors, j'ai changé un petit peu mes enveloppes. J'ai pris des anciennes enveloppes que j'avais qui sont un petit peu plus grandes. Je mets pas là-dedans, je mets là-dedans. Pour les courses, toc. Parce que j'arrive plus à les fermer en fait. Et puis elles ferment plus très bien, donc là, je vais les changer. Il faut juste que je fouille dans mes cartons parce que je sais que j'en ai des autres comme ça qui sont plus grandes. Vous voyez, hein, c'est pas la même taille, il y a quand même ça de plus. Et celle-ci, j'arrive pas à les fermer correctement. Ça m'énerve quand il y a des pièces, ça se balade. J'en perds. Enfin bon, voilà. Du coup, il faut que je fouille dans les cartons. Je vais en avoir d'autres comme ça que je vais modifier. Puis je vais mettre du washi, hein, ce sera plus simple. Voilà, voilà. Alors, pour les courses, on est bon. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir remettre correctement. Essence. Bon, c'est du virtuel. Ça, c'est bon. J'ai fait mon plein hier, donc on est bon, on verra les économies la semaine prochaine. Plaisir, loisir, sortie, je n'avais plus rien à mettre. J'ai mis la semaine dernière. Pour ma fille, je vais lui remettre les derniers 20 euros de cette semaine. Toc. Donc là, j'ai 60 euros. Ça se cumule, hein, mais je viderai semaine prochaine en fin de mois. Mais là, je vais en dépenser cette semaine pour elle. Pour moi, il n'y avait plus rien. Je sais plus trop où j'en suis d'ailleurs, mais c'est pas grave. Pharma, j'ai rien à remettre non plus, mais il y a un petit peu d'économie, mais je vais y retourner au cas où c'était mis. Et banque, alors banque, j'ai des sous à remettre, j'ai 95 euros à remettre dedans. Pris dans mon enveloppe épargne avec mes défis 5 euros. J'ai acheté 2 cadeaux pour ma filleule, enfin pour ma première filleule, parce qu'elle a eu son brevet en début de mois, donc je vous l'avais raconté la semaine dernière. Je lui ai acheté un sac avec les billets de 5
Enfin, non, je l'ai acheté sur Amazon, donc il faut que je me rembourse. Et puis, sur Amazon aussi, cette semaine, j'ai acheté les cadeaux d'anniversaire de mon autre filleule, donc qu'on a vu hier chez nos amis, pour le coup. Donc, je lui ai donné, donc voilà, j'ai 95 euros à remettre en banque. Alors, ce ne sont pas des billets de 5 euros, comme normalement ça devrait être, mais je les ai gardés, j'ai fait un échange avec des plus gros billets. Donc je verrai, normalement je ne devrais pas avoir à tout remettre en banque parce qu'il devrait m'en rester un petit peu sur mon compte. Donc je verrai, je vais peut-être remettre déjà au moins 70 euros dedans. Et puis, quitte à faire, autant pas avoir à retirer la semaine prochaine avec ce qui reste sur mon compte. Donc voilà, je verrai, mais je devrais avoir à remettre des sous sur mon compte. Parce qu'il là, il tire un petit peu la gueule quand même le compte. Voilà, bon, tout ça c'est rempli pour la semaine prochaine. On est bon. Et donc je vous disais, j'ai 10 euros d'économie pour les courses. Et là-dessous se cache 50 petits euros. Pareil, de vente. Alors, bon, c'était pas forcément prévu parce qu'en fait, c'est des trucs que j'ai filés à ma soeur. Je lui ai filé des produits de beauté d'un restant de Unique que j'avais qui était neuf. Et puis une lampe. Et puis elle m'a dit non, bah, je file quand même des sous. Donc elle m'a filé 50 euros, donc c'est cool. Ce qui me permet de compléter un petit peu ça parce que sinon ça aurait été très 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 vite. Voilà. Alors par contre, je ne sais absolument pas du tout où je vais les mettre. On va se sortir les petits classeurs de défis. Et puis surtout rester bien jusqu'à la fin parce que j'ai des petites choses que j'ai refaites que je voudrais vous montrer. Voilà, petit teaser. Donc on va mettre tout ça. Alors j'ai plus trop d'enveloppes là vraiment prioritaires sur le moment. Ça c'était complet. Mon défi Retrocard, ça je ne l'ai pas commencé, je vais voir. Celui-là il est complété, ça c'est pour la rentrée scolaire. Donc je le viderai la semaine prochaine avec vous dans le nouveau classeur que je lui ai fait. Voilà, on va jouer quand même un petit coup au Snakes parce que c'est pour Noël et Noël il faut que je fasse avancer. Alors, on a donc un petit 6. On en était où là-dedans? Là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à l'arrivée, je dois mettre 20 euros. Bon ben voilà, comme ça c'est fait. Allez, allons-y. Et je vais repartir au départ. Donc quand j'arrive à l'arrivée, c'est le cas de le dire, et ben je mets 20 euros dans le défi et je retourne en case départ. Voilà, je me mets en case départ, comme ça c'est fait. Bon, on va mettre direct les 20 euros, hein, écoute. Je ne pensais pas y arriver déjà, mais c'est bien, je l'ai déjà fait une fois, je crois. Je sais plus quand, mais je l'avais déjà fait une fois. Alors, juillet, donc, plus 20, ce qui nous fait 180 euros. Donc ça, c'est cool. Ça avance bien pour Noël. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais me reprendre 2 billets de 10 là-dedans pour casser un peu mon billet de 20. Voilà. Ok, ça c'est fait. Le snake c'est ok. Le défi 5 euros, je vais peut-être... je vais en mettre un pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai à la fin. On verra. Donc là, je suis à 125. Parce qu'il faut que je renfloue. Du coup, vu que j'ai piqué dedans, il faut que je renfloue. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Comme je ne sais pas encore pour l'instant ce que je vais en faire, on va le laisser de côté. Le joli coquelicot. Est-ce que je gratte ou est-ce que je gratte pas? Je sais pas. Allez, on va se faire un bon dimanche où j'ai envie de jouer cette semaine. Il était encore ouvert. Après, je vais aller voir le classeur des copines. Alors, on va le bouger d'ailleurs. Ça tient de la place. Alors, je vide tout ça. Ça, c'est ce qu'il y avait dedans. Et mes règles du jeu. Toc, je vous le rappelle, celui-ci, il est sur mon drive. Hein. Vous le retrouvez sur mon drive si vous voulez le télécharger. Libre à vous. Vous l'imprimez, vous le plastifiez, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on va se faire 3 petits tas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier comme ça. Hop, je pousse. 3 essais. Alors, une
petite tirelire cochon, une carte bancaire et un lingot. Donc là, j'ai rien. Deuxième essai, un lingot, une carte bancaire, dis donc, c'est bien mélangé, et un jackpot. Je n'ai rien non plus. Troisième essai, une carte bancaire, une tirelire et un lingot. Et ben, j'ai rien pour cette semaine. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Donc tant pis, c'est pas grave. On va faire d'autres choses. L'important, c'est de participer. Je remets mes 10 € dedans. Allez, on remet tout ça là-dedans. Pouf, 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 pouf. Oh, je meurs de chaud. Par empathie avec vous, je n'ai pas mis le ventilateur, mais là, j'aimerais bien. Alors, je n'ai pas de pièces, donc pas de golden défi. On va mettre ça de côté. Peut-être reviendrons-en. On y reviendra. Bref. Alors, chez les budget girls, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se faire? Vous êtes toujours là, vous êtes toujours là. Budget de Pamela, celui-là, il faut que je le rebascule parce que je ne le ferai plus. Je rebasculerai les 6 € qu'il y a dedans. Le poupoupidou, pour l'instant, on laisse. Là, j'ai quoi? J'avais 20 € à mettre. Est-ce que je mets déjà ou pas? Non, j'ai envie de gratter. Non, j'avais déjà gratté le... Puis j'ai 20 € à mettre là aussi. Je vais en faire un des deux. On met chez qui? Ça, je vais laisser pour l'instant. Allez, Made with Love, comme ça c'est fait. On va mettre les 20 € là-dedans. Je regarde, hein. Celui-là il était fini déjà. Celui-là, ben, je verrai bien. Celui-là, si j'aimerais bien l'avancer, j'aurais 10 € avec les deux 5 à mettre. Je regarde. Hein. Celui-là, ben, je peux toujours pas rembourser ma dette de 50 centimes. Bon. On va se faire le Made with Love avec les 20 € et puis du coup, eh ben on va en gratouiller un deuxième. Comme ça, on saura ce qu'on mettra peut-être la semaine prochaine ou les semaines à venir. On verra bien. Alors, 20 €. Celui-là, il est fait. Je reprends ma petite boîte. Donc là, il m'en reste plus que 3. Un petit sticker. Et hop, voilà, tu rejoins tes copains. Alors, plouf plouf, ce sera toi que je gratterai aujourd'hui. Voilà, on va regarder ce qu'on va mettre. Ma gratounette. Et ce sera 19 €. Ok. Je crois que je suis dans des grosses... Je suis dans des grosses. Bref. Normalement, je devrais avoir un peu de monnaie la semaine prochaine, donc je vais pouvoir le remplir. Ok, alors, on va mettre ce qu'on a mis ici. Juillet. Bon, je suis toujours dans juillet, hein, mais donc là, j'ai mis 20. Donc là, je suis à 110 € déjà dedans. Et il m'en reste. Et alors, les deux. Normalement, c'est un défi à... de mémoire, c'est un défi à 200. Mais alors, ça veut dire que les deux autres qui restent, ça va être des grosses aussi. Bon, on verra bien. On verra. Alors, voilà. Émilie, on est bon. J'avais dit que je voulais faire le défi Primon de Méline parce que ça, c'est pour ses chaussures pour la rentrée. Comme elle veut des Air Jordan. Ben, je vais faire ça. Je vais mettre les deux 5 vu que j'ai 0 monnaie, ou alors je mets le 5 et je garde le 10 pour mettre autre part. Mais après, c'est à gratter chez Madame Budget. Je pourrais mettre les derniers 10 là, hein, aussi. Platonomie, je vais attendre un peu. Celui-là, ben, je ne l'ai pas commencé non plus. Et puis le tranquillou, ben, comme j'ai pas de monnaie, j'ai pas trop envie de tenter non plus. Bon. Écoutez, on va à l'avancée au max. On va mettre les deux cases à 5. Et ce qui va nous faire 49 €. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Il va nous rester une case à 13, une case à 12. Ce qui est bien, c'est que ça fait 30 €. Donc cool.
30 € pile poil à mettre. Allez, hop, je recompte. Oh, qu'est-ce que j'ai rigolé au montage de la vidéo de la semaine dernière avec mon défi de l'été, là, où je buguais complètement alors que j'avais pas mis les 10 € du jour, quoi. Mais bon, c'est pas grave. 20, 30, 40, 45, 49. Ok, donc là, je suis juste. Là, c'est ok. Il nous reste 5 €. Et je pense que je vais aller le mettre chez Madame Budget, mais dans le défi mignon. Parce que ça, ce sera pour fin août. Et j'aimerais bien l'avancer au max. On passe sur du rose. Je vais mettre 5. Je fais quoi? Je fais 3 et 2 ou je fais le 5? Allez, je fais le 5. Ça, c'est pour nous faire un gros restaurant. Donc là, on est à 40 € pile au poil. Donc là, je suis à 50 avec ce défi-là. Et ça va être pour un bon resto. J'ai dit 40. Voilà. Alors, j'ai des billets de 5, là, du coup, à repiquer. S'il y a besoin de faire de la monnaie, je sais où en trouver. Allez, rentre là-dedans. Youhou. Voilà. Bon, ben voilà, ça y est. Il y a déjà plus de sous. Il y a déjà plus de sous à mettre dans les défis. Alors, c'est pas grave. Je pense que la semaine prochaine, ce sera une grosse vidéo. Il y aura un petit peu plus de trucs à remettre. Pour info, je vais vous tourner cette semaine la vidéo du budget du mois d'août qui va être tendue comme un string. Non, pas tendue, mais très exceptionnelle en termes de budget. Puisque je vous rappelle, mon mois à partir du mois d'août ne commencera plus le 26, puisque ben, j'aurai plus de salaire le 26, mais il commencera à partir du 5 septembre, mon mois de septembre. Donc ça veut dire que mon mois d'août va aller du 27 juillet au 5 septembre. Donc ça va être pour moi un mois à 6 semaines. Exceptionnel, je pense que vous n'avez jamais vu ça nulle part chez les budgéteuses. Voilà. Mais bon, normalement, je devrais avoir un bon salaire avec la moitié de mon 13e mois. Donc ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Et puis, dedans, il y a aussi le budget du déménagement. Donc, il va venir se mêler aussi à tout ça. En parlant de ça, je me suis fait un petit tracker pour suivre les dépenses du déménagement. Attendez, je me lève, je vous montre ça. Et je ne vois rien. Donc, j'avais repris mon tracker que je m'étais fait, les dépenses en vacances, que j'avais fait pour le mois d'avril, je crois, pour mes vacances du mois d'avril. Donc là, ça va être les dépenses du déménagement. Alors, je ne sais pas si je vais forcément remplir le budgétage, on va dire, catégorie budget et dépenses, mais en tout cas, je vais venir remplir au fur et à mesure chaque dépense que je vais faire pour le déménagement, que ce soit, ben, du coup, la location du camion, donc ça, je vais venir le marquer. L'essence qu'on va mettre pour les voyages, que ce soit dans la voiture ou dans le camion, les péages, les repas qu'on va faire aussi peut-être à l'extérieur pendant le déménagement. Enfin voilà, tous des trucs comme ça. On a un bon budget de déménagement. Pour rappel, j'ai 800 € en liquide là que je dois aller déposer en banque sur mon livret. Et puis on a aussi un petit peu plus sur le livret grâce au Presta vidéo que mon chéri avait fait. Donc voilà, on a un bon budget. Normalement, j'espère qu'il devrait en rester. Et ça, sur le budget global du déménagement, je ferai, j'espère que je pourrai en tout cas, une vidéo où je vous raconterai tout le budget, où je vous montrerai toutes les dépenses que j'ai eues, parce que le budget du déménagement, alors ça m'a pas été demandé, mais j'avais posé la question, il y en a plusieurs qui étaient intéressés à le voir. En revanche, comme j'ai pas quand même tous les postes, enfin ça va être une somme globale et qui va être dépensée un petit peu, voilà, j'ai pas de catégorie, on va dire. Donc je préfère vous faire une vidéo post-déménagement avec tout le détail de ce que j'ai dépensé et de ce qui me reste. Et ce qui me reste, si en reste, mais j'espère et je pense que oui, on viendra mettre ensemble fin août dans les épargnes avec le bilan du mois, voilà, du mois d'août.
en sachant qu'au mois d'août, je vous ferai pas une vidéo par semaine pour le bilan de chaque semaine parce que vous allez bien comprendre que j'aurai pas spécialement ni le temps d'en tourner, ni un endroit où me poser pour en tourner. Donc, de sur le bilan de la semaine. Alors, attendez, je regarde mon mois d'août. Alors, peut-être que le bilan de ma première semaine, je pourrais le faire le samedi 3 août. Mais celui de ma deuxième semaine, le samedi 10 août, de sûr, je pourrai pas. Et après, bah, on verra, suivant si j'ai un endroit où me poser pour faire une vidéo ou pas. Donc, voilà. Ce sera la surprise, vous verrez bien, mais je pense à vous, ne vous inquiétez pas. Et même si je ne peux pas tourner de vidéo, il y aura un suivi, en tout cas en story sur Insta ou dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Alors, c'était quand? Lundi, on était le combien? Lundi, on était n'importe quoi, le 15. Donc, le 15-07, je vais mettre loc camion et on a dépensé 490 €. Voilà, pour 4 jours, pour 1400 km, donc un aller-retour, pour un camion de 15 mètres cubes. Voilà, donc normalement tout devrait rentrer dedans. Alors je me suis fait le petit tracker et en fait je l'ai découpé comme une enveloppe. Donc en gros je me suis bourrée parce que je voulais que ce soit fermé. Mais je me suis dit bon bah tant pis, finalement je viendrai y coller dedans pour rien oublier tous mes tickets de caisse ou de carte. Voilà. Donc finalement ça va être pratique, pourquoi pas. Donc voilà, je vais tout lister, tout ce que je dépense et qui concerne le déménagement et je vous ferai un petit compte rendu le moment venu quand on aura terminé tout ça, vivement. Sinon, je voulais vous montrer quoi d'autre, quelque chose que j'ai... Alors, j'ai un défi que j'ai créé pour certaines budgéteuses que vous n'avez pas encore vu, donc je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je leur laisserai le soin de le montrer si elles ont envie. Mais je me suis fabriqué un défi 12 mois, en fait, qui complétera aussi mes rétrocards ou quoi. Celui-là, pour l'instant, il n'est pas dans le drive, puisque c'est un défi à gratter. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de vous spoiler, mais je pense que je le mettrai quand même dans la catégorie défi à gratter spoil de mon drive. Mais j'ai voulu me faire un petit défi pour un mantra par mois. Donc quelque chose qu'on peut éventuellement travailler. Voilà, des jolies petites cartes. Alors sur Canva, je me suis basée en fait sur un faire-part de mariage, tout simplement. J'ai trouvé les couleurs assez jolies, donc je me suis dit, bon, je vais me faire un 12 mois comme ça. Donc ça s'appelle le mantra du mois. Je ne ferai pas forcément dans l'ordre, parce qu'il y en a 12, mais j'ai pas mis les noms des mois dessus, donc je pense que je piocherai en début de mois avec vous. Et voilà, donc c'est des petites phrases tout simplement, des choses de développement personnel à travailler. Donc là par exemple sur le premier mois, on est sur j'ose briller, et si ça dérange les autres, qui prennent des lunettes de soleil, voilà, tout simplement. Voilà, c'est des choses, alors, pas forcément humour, mais des choses assez sérieuses à travailler, voilà, tout ça. Le 2, je donne à chaque journée la chance d'être merveilleuse. Et oui, à chaque fois qu'on se lève, non, la journée ne sera pas pourrie. Donnons une chance à chaque jour de pouvoir nous impressionner. Et je crois que ça rejoint aussi un autre que j'avais fait, c'est voilà celui-là, le 7. J'ai hâte de voir comment la vie va m'impressionner aujourd'hui. Ça, c'est sympa. Donc voilà, ça va être des petits mantras, par exemple, comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La vie des autres n'est que la vie des autres, évidemment. Ça, on le connaît. Tout arrive dans ma vie au meilleur moment pour moi. Et ça, j'en suis certaine, j'en ai la certitude. Voilà. Donc voilà, c'est 12 petites cartes comme ça, de mantras. Il y a du soleil. Quand je parle de ça, du coup, on a du soleil, c'est cool. Que je viendrai tirer en début de chaque mois avec vous, que je laisserai là. Je gratterai la pastille. On mettra pendant le mois ce qu'il y a à mettre sur le mantra. Et puis voilà, encore un petit truc tout sympathique à faire ensemble. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était justement, je vous en parlais tout à l'heure, le classeur de ma fille dans lequel je vais basculer avec vous la semaine prochaine les sous de la rentrée scolaire et les sous aussi que j'ai dans son épargne à elle. Donc j'ai recyclé, comme je vous l'avais dit,
mon ancien classeur de budget mensuel, puisque j'étais partie maintenant sur une pochette. Alors du coup, vous avez le soleil, je suis désolée, mais ça va refléter. Donc voilà, j'ai fait mon petit classeur pour ma fille. J'ai reçu mes petites enveloppes commandées sur AliExpress à double poche. J'espère que ça ne vous aveugle pas trop. Mais bon, je vais me relever, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, j'ai fait le classeur de ma fille. Épargne spéciale Méline. Nos enfants sont des flèches dont nous sommes les arcs. Et oui, nos enfants ne nous appartiennent pas. Et nous tâchons de les envoyer le plus loin possible. Alors, j'ai fait plusieurs catégories. J'ai essayé de réfléchir à quoi, voilà, ce que je pouvais avoir pour elle en termes de, on va dire, de dépenses, mais vraiment sur du long terme. Ça, on est vraiment sur un classeur long terme. Il y a des choses sur le court terme, mais qui vont se renouveler un petit peu chaque année. Par exemple, là, eh ben, j'ai la rentrée scolaire. Donc, je me suis fait le petit tracker rentrée scolaire. Et puis avec le truc, ben, quand, quoi, combien. Et j'ai mis des petites cases si ce sera plutôt en virtuel ou en cash. Donc voilà, il faut que j'ouvre un autre compte spécialement pour ça. Donc non, ça se met là. Et si c'est du cash, je viendrai mettre les petits sous-sous dans la double pochette là. Je les ai trouvés trop top. Ces enveloppes-là, je les ai découvertes chez Blush Budget. Elle les fournit dans ses défis 10 000 ou je sais plus combien. Mais bon, je les avais trouvées vraiment top. J'ai fouiné, j'ai eu bien du mal à trouver. Et finalement, je les ai trouvées chez AliExpress, mais elles ne sont pas données hein, quand même. Pour les 12, j'en ai eu pour 11 euros, donc c'est quand même pas mal au niveau de prix de pochette d'enveloppe. Mais bon, c'est pas grave, j'avais envie vraiment d'avoir ce style d'enveloppe-là. Deuxième catégorie, bah, c'est son anniversaire. Elle est née le 11 septembre, donc du coup, ça approche, ça approche. Je viendrai mettre, je pense, des sous que j'ai déjà mis de côté, je viendrai mettre là-dedans aussi. Pour ses activités extrascolaires, pour l'instant, on n'a pas encore décidé. Pour ses vacances, puisque forcément on déménage loin, donc elle va revenir et ben, de temps en temps chez son papa, donc il faudra payer soit l'avion, soit le train, on verra bien. Donc il faudra que je mette des sous un petit peu tous les mois dans l'enveloppe vacances, dans le doux, voilà. Une enveloppe multimédia, parce que je pense qu'à un moment donné, elle va vouloir un ordi ou des trucs comme ça, donc voilà, on viendra mettre aussi là-dedans. Une enveloppe bien sûr pour ses études qui commencera, je pense, que je vais commencer à remplir dès cette année, mais qui va commencer à s'épuiser à partir de septembre 2025. Ça, je vous raconterai aussi le mouvement venu. Pour éventuellement un voyage scolaire si elle doit en faire. Pour encore plus loin son permis de conduire qui au plus tôt, ben, ce sera dans 4 ans. Pour éventuellement un apport pour une voiture ensuite pour le permis. Et puis, je voulais lui faire aussi un fonds de départ, qu'elle puisse commencer un petit peu dans la vie avec quelques petits sous, voilà, qu'elle viendra compléter avec ses premières payes éventuellement. Voilà, mais j'ai encore aussi, pourquoi pas, 2 autres enveloppes à compléter si jamais. Voilà pour son petit classeur à elle que je vais attaquer avec les sous que j'ai déjà dans les épargnes pour elle. Il n'y a pas énorme hein, pour l'instant parce que j'ai pas mal dépensé pour son voyage scolaire en Espagne. Au mois de mai, donc voilà. Il y aura du virtuel, il y aura du cash, on verra ça comment on s'organise, mais merci encore à Betty de la chaîne Budget Famille Nombreuse qui m'a énormément inspirée pour ça, puisqu'elle fait aussi un classeur pour ses filles, et j'ai adoré l'idée, le fait qu'elle reverse toutes les allocations familiales pour ses filles dans les épargnes pour ses filles. Et je pense faire la même chose, moi, quand j'aurai la pension alimentaire de son papa, à partir du mois d'octobre, normalement. Voilà. Donc, je viendrai reverser, retirer ou pas, ou mettre en virtuel, mais tout sera aussi pour elle en termes de pension alimentaire. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, j'en ai terminé avec tout ça, avec le soleil. J'espère que ça ne vous aveugle pas trop. Et puis, comme je vous ai dit, je vous retrouve courant de la semaine prochaine. Alors attendez, on est le combien je vais avoir ma paye jeudi 25, donc je pense que jeudi 25 je vous ferai la vidéo du budget du mois d'août qui va être peut-être assez longue, voilà. Et samedi 27 je ferai le bilan du mois de juillet, voilà. Je ne sais pas si je ferai un remplissage, j'en sais rien pour le mois d'août parce que voilà, il y aura pas mal de sous, j'ai pas trop envie forcément de me balader avec beaucoup de cash. Peut-être qu'il y a des enveloppes que je passerai en virtuel.
Je sais pas, je réfléchis encore, mais on verra ça ensemble dans le courant de la semaine pour le budget du mois d'août. Je vous fais plein de bisous bécos. Je vous souhaite une excellente, je pense, dernière semaine du mois de juin. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Je sais, il y en a, ça va pour un petit peu plus loin dans début août. Mais voilà, moi, ça va être ma dernière semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Vive les vacances. Profitez bien. Et puis, un gros bisou béco à vous, hein, comme d'hab. Allez, ciao!